Particularité de la famille Gaïa également, ça y est, ils sont tombés dans l'influencing. Ils sont influenceurs aussi. Souk est influenceuse? Eh oui. C'est vrai? Je suis influenceuse. Toi aussi, Je Olivier? suis influenceur, ouais. Aïe. Donc toute la famille? Toute la famille. Toute la famille, des parents. C'est vrai? Oui, c'est vrai, on a ouvert notre entreprise d'influenceurs. En fait, c'est avant la diffusion de l'émission, il y a une agence qui nous a contactés. Une agence qui est venue vers nous, je pense qu'elle a anticipé le fait qu'on allait monter en abonnés et qui nous a proposé d'essayer des placements. Donc on a commencé déjà pour essayer, voir si ça nous plaisait ou pas. Au début, on a signé en tant que famille Gaïa. On a eu beaucoup de critiques par rapport à ça, c'est-à-dire que les gens, la plupart, c'est la famille Gaïa avant, je les aimais bien, ils étaient simples. Mais en fait, on est toujours simples, c'est juste qu'on a saisi une opportunité qui est venue à nous de faire des placements. Donc oui, c'est très bien payé. Oui, des fois, ça peut paraître aberrant quand on a qui se lèvent le matin et qui se cassent le dos pour des fois avoir des sommes un peu moins élevées que nous on peut avoir juste en faisant des placements. On comprend tout à fait les gens qui sont abasourdis par les sommes, parce que nous les premiers on l'est. Il faut arrêter de faire les hypocrites, hein. Je pense que les gens ils auraient eu cette opportunité-là, ils l'auraient fait aussi. Niveau salaire, ça a clairement changé, il faut dire la vérité. On se fait des revenus qu'on ne se faisait pas avant. Après avec la famille Gaïa, il faut savoir qu'on divise par le nombre de personnes. Donc même si c'est une grosse somme dans le mois, on divise par le temps de personnes, parce que chacun a sa part. D'accord. C'est vraiment moitié. Donc même tes frères, tes sœurs? Les mineurs, ils ont pas leur part complète, mais Voilà, on contribue en leur faisant des cadeaux ou quoi. D'accord. Mais les majeurs, chacun a sa part. Et oui, forcément, ça aide. Tu vois, ma mère, elle a jamais travaillé de sa vie. Donc c'est un peu son premier métier, mère au foyer. Et grâce à ça, elle peut un T'as peu toujours plus, été mère au foyer? J'ai toujours été mère au foyer. Il n'y avait pas le choix? Nombre d'enfants que j'ai. La famille Gaïa, ça va dépendre du nombre de postes qu'on a par mois, donc ça varie selon les mois. Mais si on peut donner une fourchette, ça peut aller de minimum 5 000 € à 15 000 - 20 000 € par mois, quand juste même, en placement de produits. Après, on a une entreprise, donc Attention, hein, il y ça a rentre les pas tout chats. dans notre Oui, poche. oui, je sais bien. faut Il y a qu'ils les comprennent. chats. Je Non, parce que sais, les non, gens, mais- ça, ils ne savent pas Ouais, trop. parce que- C'est dingue parce que vous n'aviez jamais touché avant de passer dans cette émission des sommes pareilles. Jamais de Jamais la de vie. vie. Jamais. Mon père, toute sa vie, il travaille depuis ses 14 ans. Et C'est simple, un salaire, ça me fait presque 1 an de travail, moi. Voilà. Ouais. Ce que la famille Gaïa, le compte famille Gaïa se fait en un mois, c'est ce qui se faisait avant en un an. Voilà. C'est dingue. Ouais, c'est vraiment, ça nous a vraiment... Donc forcément, on a une opportunité comme ça, on va pas cracher dessus. Et tout le monde l'aurait fait. Ceux qui disent non, c'est des menteurs. Sans exception. Et on vit pas pour ça, on fait pas tout pour ça, non. On est une famille qui aime bien s'amuser. Et maintenant, il y a un nouveau business autour des réseaux. Et ben, on a juste saisi l'opportunité, c'est tout. On a moins de dépenses en soi. On reçoit des chaussures, des vêtements, du maquillage, des soins, des... Moi, il y a longtemps que j'ai pas payé quelque chose à mes enfants. Parce que grâce à ça, en plus, ça nous fait économiser encore de l'argent. Et en plus, on s'en sort un petit peu mieux. On fait des choses qu'on faisait jamais avant. Ça Même change pour notre nos vie. enfants, voilà, ça Il y a change encore 6 énormément. mois, la famille Gaïa, on avait Mais pas cette jamais vie-là, hein. j'aurais pu avoir ça. On a jamais. toujours eu des moyens hyper modestes et c'est pas pour autant qu'on a changé, on est toujours hyper simple. C'est juste que maintenant on a un nouveau métier, on gagne plus d'argent, oui, mais nous en soi on est les mêmes personnes. Les gens, franchement, en plus je suis persuadée qu'ils feraient la même chose. On reçoit des messages, dites-nous combien ça rapporte vos enfants. Ça doit rapporter beaucoup de pognon, la CAF et tout ça. Mais Mais tout ça le temps. même avant la télé, Ouais, avant. c'est des critiques de famille nombreuse. Famille nombreuse égale cassos, généralement. Voilà. Non, mais Moi, ça, c'est simple, hein, j'ai 47 ans, j'ai dû rester 1 an au chômage. Donc, pour vous dire que ça paye pas tant que ça. Toujours travailler. Sinon, j'aurais jamais travaillé. Quoi. exactement. Donc, mais ils comprennent pas, les gens. C'est vraiment dans leur tête. On a dit ça et pour eux, on est riche parce que juste pour les allocs. T'as aussi des critiques sur le fait que tu fasses garder ton enfant. C'est ça. J'ai cette chance de pouvoir faire garder mon fils à mes parents. Parce que ma mère travaille de son domicile, donc quand j'ai beaucoup de placements, je le fais garder. Et c'est vrai que j'ai pas mal de critiques par rapport à ça, du genre t'as fait un gosse, mais il est toujours chez ta mère. Mais il faut savoir que les gens ils disent ça parce que je suis influenceuse, parce que si j'aurais été chez un patron, au bout d'un moment mon congé mat il se termine, donc obligatoirement j'aurais dû faire garder mon fils, que ce soit en crèche ou chez une nourrice. Mais là non, ils ont du mal parce que pour eux, je laisse mon fils à mes parents. Et bah, comme tu dis, je suis chez moi à rien faire et à me faire de l'argent juste en faisant des placements. Donc ça aurait été en crèche ou en nourrice, ça va. Mais là, non, vu que c'est chez la famille Gaïa et qu'on est tous dans le monde de l'influence, ça pose problème. Ça a été facile à gérer cette notoriété comme ça qui arrive du jour au lendemain ou pas? Il y a une période, même entre nous, hein, c'était pas forcément top. Comment ça? Bah, dans le sens où, tu vois, il n'y avait plus trop la part réseaux sociaux et la part famille. C'était un peu trop que réseau après. On a C'est-à-dire, beaucoup, on beaucoup pouvait, délaissé la famille. Ouais, mes parents en l'occurrence, on leur en a parlé moi. en tant qu'enfants. On leur a dit clairement la vérité, puis ils l'ont compris. C'était des fois, on venait les voir, et il y avait plus ce côté, on vient voir nos parents, c'était toujours, ouais souris, je fais une story, nanan, tu vois. C'était trop réseau tout le temps, ça prenait trop de place en fait dans la famille. Et du coup, on a eu des discussions, et puis bah, Ah ouais, ils nous ont vraiment mis. ils se sont remis en question. Ah quoi. ouais, on s'est remis en question parce qu'on l'a mal pris. Mal pris, non, ça nous a fait du bien en vérité.
Donc on a appris à connaître et c'est vrai qu'on a délaissé un peu la famille, même moi, mes enfants en tant qu'éducation et tout, et pour être accro de ce téléphone quoi. Donc les enfants, on s'est réunis, voilà. on est parti voir nos parents en disant là vous partez un petit peu en cacahuète. C'est ça qui est beau dans notre famille atypique parce que d'habitude, c'est pas grave. normalement c'est nous qui doivent faire la morale aux enfants, et là c'est nos enfants qui sont venus nous faire la morale aux parents. Mais le fait que dire, ouah, tous les gens qui m'apprécient, les gens qui me disent des choses, les gens, tu vois ce que je veux dire? Mais la valeur que j'ai pris et tout, tu vois, je me suis dit, mais punaise, je fais juste une story, les gens ils me bombardent de messages où ils m'adorent en train de faire ça. Et c'est vrai que j'ai perdu un peu les pédales. Moi par contre je suis vite redescendu sur terre. Parce que je sais comment je suis, d'où je viens, tout ça. C'est vrai que je me suis rendu compte un peu. Faut pas montrer que... Tu vois, c'est bien beau de faire genre tout va bien sur les réseaux. Mais il faut aussi dire quand ça va pas. Et c'est pas pour autant que les gens ils vont moins t'apprécier. Au contraire, je pense que les gens ils apprécieront plus qu'on montre la vraie vie plutôt que c'est tout beau, tout rose, on s'aime. Non, faut dire la vérité. Des fois, on se dispute, on se clash comme dans tous les couples, comme dans toutes les familles. Ça nous est arrivé une période très très dure. Et moi, c'est ce que je reprochais à mes parents. Arrêtez de vouloir faire un peu la famille parfaite. On n'est pas parfaite. Et maintenant, c'est mieux. Bon, la haine sur les réseaux sociaux, ça m'étonne pas, mais alors carrément, vous avez reçu des courriers? On reçoit des lettres de temps en temps de nos fans. Je vais te faire voir, tiens, elle est magnifique celle-là. Elle est magnifique. Alors, on en a marre de vous voir à la télé, vous la pétez, avec ta femme qui se maquille comme une pute, c'est le mot qu'ils mettent. Non, c'est pas vrai. Ouais, comme une pute. Oh. Les murs sont dégueulasses, la honte pour toi qui est dans le bâtiment, l'autre gamine qui chante et se prend pour une star alors qu'elle chante à côté de son micro. Vos filles, c'est des Miss fossiles, des faux ongles. Marre de vous voir la famille Lapin à la télé. La famille Lapin? Ouais, la famille Lapin, comme je suis beaucoup d'enfants, je suis un chaud lapin. Donc je pense que c'est pour me dire que je suis un petit lapin. Et dégager la famille Gaïa, allez faire un autre gosse, le père va faire le chaud lapin. Donc voilà, c'est parmi des lettres qu'on reçoit, tant d'autres. Mais en plus, Donc c'est je les garde vrai, en collector. Et tu en fais quoi de ça? Vous avez déposé plainte? Bon, il n'y a pas de menace là? Il n'y a pas de menace encore. Donc pour moi, je dépose pas plainte. Mais si je sais que ça va trop loin, je pense que je ferai une main courante et je déposerai plainte parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver par la suite. Sur Internet, donc pas toujours évident, notamment en ce moment, vous êtes pas mal, on peut le dire, un peu harcelé par un groupe de gens sur Facebook notamment. On a découvert ça il n'y a pas longtemps. Il y a un groupe sur Facebook qui crée un compte spécialement pour reprendre nos stories et cracher toute la haine, la méchanceté, cracher sur le physique. C'est pas très fondé, mais ouais, c'est un groupe qui incite un petit peu à la haine, à la méchanceté. J'ai même vu qu'ils faisaient des groupes sur les bébés moches pour te dire à quel point c'est quand même grave. Et ouais, on s'est rendu compte, moi perso, j'ai pas vu de mes propres yeux, c'est des abonnés qui nous envoient des captures de ce groupe. Et en fait, ouais, c'est la famille Gaïa, regardez, ils mangent mal, toujours de la malbouffe. L'autre, elle est toujours, elle a fait un gosse, mais elle laisse chez ses parents. Enfin, tu vois, plein de trucs comme ça. La méchanceté. Jade, apparemment, qui serait triste, qui serait maltraitée. Enfin, ils inventent des trucs, mais laisse tomber. TF1, ils nous ont dit qu'on avait une psychologue à disposition. Pour l'instant, on l'a jamais consultée. Mais si besoin, si on veut, on demande le numéro et puis on peut avoir recours à cette psychologue.